Service Encourage Volunteer Ministers. Nous sommes plus de 300 ministres volontaires qui œuvrent dans le domaine d'aide humanitaire. Alors, des fois, nous faisons des collectes au sein des organisations comme le Food for the Hungry et le Caritas Burundi. Nous collectons des produits alimentaires et des habits pour venir en aide des vulnérables suite aux inondations. Donc, des gens qui ont été victimes des catastrophes naturelles. En plus, nous menons beaucoup d'enseignements en rapport avec la technologie de non-Hubbard et le résultat dans tous les cas reste toujours fiable. Nous faisons par exemple des séminaires dans les différents hôpitaux, des séminaires sur les procès d'assistance pour les maladies et blessures. Nous faisons des séminaires pour la technologie de l'étude dans les établissements secondaires dans le but de reconstruire notre réussite. Nous faisons également des cas médicaux gratuits donc, pour soigner et traiter des personnes vulnérables. Le problème que nous avons, nous, les ministres volontaires, est que nous avons beaucoup de gens qui nous sollicitent pour venir, pour pouvoir les aider. Mais nous aussi, nous nous trouvons dans des situations. Nous sommes incapables de les appuyer parce que nous n'avons pas de moyens et nous avons peu de partenaires financiers. Donc, nous interpellons toute personne qui veut, qui puisse nous appuyer, soit matériellement ou financièrement, pour que nous soyons capables d'aider, de maximiser à aider un grand nombre de gens. Parce qu'au Burundi, à cause de la crise actuelle, la crise sociopolitique, je dirais, nous avons beaucoup de personnes qui sont vulnérables, nous avons beaucoup d'orphelins. Et suite aussi aux inondations, nous avons beaucoup de victimes qui n'ont pas où s'abriter, qui n'ont pas de quoi manger. Raison pour laquelle nous, les ministres volontaires, nous nous sommes engagés à fournir tous nos efforts pour pouvoir aider les personnes vulnérables. Alors, tout ce que vous voyez, les cartons que vous voyez derrière moi sont des produits alimentaires mixtes que nous essayons de donner aux enfants marboulés qui ont déjà des maladies carentières, donc le kwashiorkor et autres, mais aussi des personnes âgées qui n'ont pas des habits pour s'habiller ou de quoi manger. Et bientôt, prochainement, je pense la semaine prochaine, nous allons commencer à faire la distribution, par exemple dans la zone de Buterere, pour des personnes qui ont été victimes des inondations, qui ont eu lieu au mois de mars 2017. Mais bientôt aussi, nous allons pouvoir aller dans le cadre des réfugiés de la Pumba et assister les orphelins. Alors, nous avons aussi le problème, comme vous le voyez, le problème de transport. C'est un problème très sérieux. Nous avons signalé son problème à beaucoup de partenaires, que ce soit au sein de l'Organisation internationale des scientologues, la Caritas Burundi et d'autres organisations. On souhaitait avoir notre propre véhicule. Et encore, un autre problème que nous avons, c'est notre bureau. Nous avons un petit bureau, alors il faudrait améliorer, mais nous souffrons de manque de moyens parce que la plupart de nos volontaires sont désœuvrés. Et en plus, nous essayons de créer des activités génératrices de revenus, mais qui sont en même temps des activités à base de développement communautaire. Par exemple, dans quelques jours, nous avons déjà élaboré des projets. Nous souhaitons construire un hôpital, un centre médical qui traitera presque gratuitement des personnes vulnérables. Mais ça, c'est dans le contexte de pouvoir donner de l'emploi à nos volontaires, mais des emplois qui seront aussi générateurs de revenus afin que nous puissions continuer à mener nos activités d'aide humanitaire. Nous avons beaucoup des églises, beaucoup de sociétés qui sollicitent des séminaires. Par exemple, il y a la mairie de Bujumbura qui nous a demandé de faire des séminaires sur la résolution de conflits dans le but de restaurer la paix. Il y a beaucoup d'églises, mais le problème est que nous, les ministres volontaires burundais, n'avons pas de moyens suffisants pour pouvoir effectuer toutes ces activités. Alors, je tiens à remercier vivement l'Association internationale des scientologues qui, des fois, donne des fonds pour
mener des séminaires qui sont très importants parce que nous avons déjà constaté que le ressort de ce séminaire, c'est un ressort très miraculeux et très bénéfique pour la population burundaise. Alors, il y a beaucoup, comme je l'ai dit, il y a beaucoup des organisations, il y a la mairie de Bujumbura, beaucoup d'églises qui nous ont sollicité pour faire des séminaires et nous remercions beaucoup l'association d'éducation des cerveaux qui nous envoie chaque fois des livres, qui nous a envoyé des caméras et nous sollicitons à cette organisation de pouvoir financer davantage des séminaires afin de pouvoir aider les Burundais. Merci.